Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Donc bienvenue dans l'émission de Real Talk. Le ciel est ouvert, c'est l'émission numéro 7, au même le chiffre 7. Donc soyez les bienvenus, merci beaucoup pour votre présence, pour votre assiduité, pour les likes, pour les commentaires. Et je voulais juste vous dire que Dieu vous bénisse. On verra comment est-ce que le Seigneur va nous conduire, mais sans plus tarder, on va commencer. On a 10 minutes, peut-être plus, on verra selon ce que le Saint-Esprit me mettra à cœur. Donc, prions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Mon Dieu, mon roi, reçois toute la louange, reçois la gloire, l'honneur, l'adoration. Je te remets entre tes mains cette émission numéro 7. Mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Parce qu'assurément, c'est toi qui es l'initiateur, Seigneur, de cette émission. Et ce que je sais, Seigneur, c'est que tu veux faire du bien à tes bien-aimés, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que nous faisons tout sous ta direction. Et je me mets, mon Dieu, mon roi, sous la mission que tu m'as donnée, Père. Que je puisse m'effacer, Seigneur, et que tu puisses prendre toute la place. Resplendis, resplendis, resplendis dans cette émission. Resplendis dans nos vies, Père de gloire. Je prie, mon Dieu, mon roi, qu'en tout temps, Seigneur, ce soit toi le chef de cette émission, le chef de tout ce qui se dira, de tout ce qui se fera, Père. Et je prie afin que tu puisses me conduire, Seigneur, pour que je puisse parler à ton peuple. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration, Père, et bénis tout à chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié, Père Céleste. Amen. Amen, amen. Donc déjà, sans plus tarder, ma princesse. Donc, on va voir ce que le Seigneur souhaiterait que nous sachions le concernant. Pour nous. C'est parti. Ok. D'accord. On va dire mon enfant. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, voilà. Mon enfant, je te libérerai. Moi, ton roi, je suis debout devant la porte de ton cœur et je frappe. Je vois que tu es enfermé dans ton espace privé de souffrance, mais je ne forcerai pas ta porte pour y pénétrer. Je vais continuer à t'attendre patiemment à l'extérieur jusqu'à ce que tu sois prêt à me laisser entrer chez toi. J'ai tellement hâte de te serrer dans mes bras, d'essuyer tes larmes et de tendrement t'encourager avec mon amour et ma vérité. Je continuerai à frapper, même quand tu fais la sourde oreille. Ah oui, parfois on fait la sourde oreille. Mais le Seigneur le sait en plus. Je ne vais pas arrêter de t'appeler derrière la porte de ta prison de douleur. Tu n'as pas à répondre, mais je ne vais pas t'abandonner parce que je t'aime. Merci Seigneur pour ton amour. Je sais que ton cœur crie pour la liberté et la guérison que seul moi je puis te donner. Il n'est pas trop tard, mon prince, mon enfant. Aujourd'hui, tu peux ouvrir la porte de l'endroit sombre de ton cœur et me laisser entrer. Comme une douce lumière chaude et une brise légère, je rafraîchirai et nourrirai ton âme. Je t'aime, ton roi est ta clé vers la liberté. Et le verset à côté, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Pendant que je lisais, j'avais à cœur d'en faire un deuxième. Et entre-temps, il y avait quand même certains thèmes qui montaient dans mon cœur. Mais comme je lis en même temps, je n'arrive pas trop à capter. Donc, on va voir un peu ce qu'il en est. Ok. En plus, j'avais mis une étoile, un petit marque-page dessus. Donc, mon enfant parcourt le chemin qui mène à la vie. Mon amour, il y aura toujours deux chemins devant toi. Le chemin très fréquenté semble facile. Écoutons bien. Ses bosses et ses secousses sont adoucis par la foule qui y passe. Cette route paraît sécuritaire, simplement parce que beaucoup se sont déjà aventurés à contourner ces courbes et s'attarder dans ces vallées. Ce que tous ces gens ne comprennent pas, c'est que cette route est remplie de regrets, et de culpabilité pour finalement mener à la mort. C'est le chemin qui t'éloigne de moi. Si tu te trouves un jour sur le mauvais chemin, n'y perds pas ton temps. N'y perds pas ton cœur. Crie simplement vers moi et je te trouverai. Je n'irai pas te rejoindre dans ces détours destructeurs, mais je te guiderai à nouveau vers le chemin qui conduit à la vie, le chemin pour lequel tes pieds ont été créés. À travers ma parole, tu trouveras des panneaux indicateurs qui te donneront sagesse et direction. Franchement, je suis désolée. Si c'est pas les enfants, voilà maintenant. C'est pas grave, ça va pas nous empêcher de continuer. Alors continue à lire et à marcher, mon enfant.
et tu commenceras à découvrir la véritable joie du périple de la vie. Je t'aime, ton roi, et le chemin, la vérité et la vie. Le verset qui suit. Oui, veillez soigneusement à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique. Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez à sa volonté et restez-lui fidèlement attachés. Deutéronome 11, verset 22. Amen. J'espère que ça vous a parlé. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Donc déjà, pour commencer, qui est le chemin, la vérité et la vie? C'est Jésus-Christ. Il s'est présenté ainsi et c'est ce qu'il est. Et assurément, le Seigneur veut nous faire du bien. Il veut nous libérer. Il veut nous délivrer. Mais il veut aussi qu'on soit sur le chemin qui mène à la vie. Et c'est vrai que ce monde, avec ses strass, ses paillettes, ses mensonges, ses distractions, nous fait croire que il y a mieux, que nous avons mieux en Christ. Mais c'est faux. C'est vraiment faux. Vous savez, il y a des personnes qui ont donné leur vie au diable, hein, clairement, qui l'ont accepté, qui ont fait des pactes avec lui. Mais si vous racontez aussi les détours, les revers aussi de ça, ils ne dorment pas. Ils sont combattus, ils sont attaqués. Clairement, ils mettent la malédiction sur toutes les générations suivantes. Donc, bon courage après pour les enfants qui vont suivre. Alors, Hosanna, Jésus est roi et il fait grâce à qui il veut. Mais après, ce sont des combats. Nous-mêmes, on est passé par là, c'est chaud. Et donc voilà pourquoi la génération de maintenant, la génération que nous sommes, nous devons nous battre pour les générations futures. Moi, personnellement, je ne veux pas que les combats que je vis actuellement soient les combats de mes enfants plus tard. Donc on se bat, on se donne afin d'éradiquer toutes les malédictions générationnelles pour que nos enfants soient cool-ups. Parce que parfois, je sais que quand... ça fait déjà... Ah ouais, quand même, le temps passe vite, hein. C'est vrai que parfois quand t'entends oui, voilà, mes parents sont chrétiens, famille de chantres, famille de pasteurs, tu dis ah ouais quand même et tout, waouh, quelle grâce. Ce sera cette grâce-là aussi que nos enfants auront dans le nom de Jésus. Et puis on dit quelle grâce, mais ils ont été fortement combattus. Les enfants de pasteurs là, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais franchement, c'est mieux que d'être un enfant de cultiste. J'ai envie de dire, voilà. Mais bon, ça c'est notre histoire. Chacun son histoire. Chacun son appel, chacun sa destinée, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est Dieu et il veut nous faire du bien. Et c'est lui qui a la puissance pour nous libérer, la puissance pour nous délivrer. Et j'ai envie de dire aussi aux personnes qui pensent qu'elles n'ont pas besoin d'assemblée, je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu puisse vous conduire vers une bonne assemblée, une assemblée où vous serez rafraîchis, une assemblée dans laquelle vous serez restaurés, une assemblée où Christ crucifié est prêché, mais où le Saint-Esprit est libre d'agir pour délivrer, pour libérer son peuple et pour libérer des onctions. On en a besoin, on en a besoin. Moi, je vous dis la vérité, hein. Si je n'étais pas allée dans cette assemblée-là dans laquelle je suis, je serais où aujourd'hui? Et après, tac, on avance. Il nous met des personnes sur notre chemin, des personnes qui vont nous imposer les mains. Oui, c'est vrai, il ne faut pas donner notre tête à tout le monde, mais il faut quand même aussi qu'on puisse nous imposer les mains. Voilà, parce qu'on arrive avec nos bagages. Sans délivrance, tu fais quoi? Alors, c'est vrai que chez soi, on peut regarder les cultes et tout, mais ce sera jamais pareil que sur place. Et pour la petite histoire, je me souviens que pendant le confinement, voilà, les églises étaient fermées pendant un temps. Et avec ma sœur et tout, on était là pendant les cultes, on vivait notre vie, on recevait les onctions, etc. Donc pour nous là, on était trop bien. Franchement, on était bien à la maison. On reçoit, on pleure, on se met à genoux, on reçoit la puissance de Dieu. Et un jour, le Seigneur nous a parlé. Il était super attristé. Il a dit, mais vous vous rendez pas compte à quel point moi ça me fait mal que vous soyez heureuse. C'est chaud, hein. Quand Dieu nous reprend là, que vous soyez heureuse de ne pas être dans ma maison. Parce que moi, je me dis, mais voilà, on peut rester à la maison et tout. On reçoit les grâces, on reçoit les onctions. Bam, la puissance du Saint-Esprit tombe sur toi, descend sur toi et tout. Mais quand on a compris ça, on s'est repenti. Et puis franchement, le dimanche qui a suivi, on est reparti. Donc, je sais que si j'en parle, ce n'est pas pour rien. Si toi, tu sais que tu as une assemblée, tu sais que c'est une bonne assemblée où Christ est prêché et où le Saint-Esprit est libre d'agir, repars à la maison. Repars. Parce qu'il y aura des choses que tu n'auras pas. Vous savez, parfois, même si le culte est diffusé, il y a des choses que vous ne verrez pas. Hein. Il y a des choses que vous ne verrez pas. Voilà, c'est réel. Il y a des choses que vous n'aurez pas non plus. Vous voyez, donc oui, c'est vrai, Dieu agit à distance. Mais sur place, ça n'a rien à voir. Quand tu t'approches devant l'autel, que tu sens la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, et que tu vois que les visions, elles fusent, elles fusent, elles fusent, et que, en fait, on a besoin aussi de la communion fraternelle. On en a besoin.
Allez, c'est reparti pour une deuxième vidéo. À toutes!